Donc, si vous suivez l'actualité, vous allez voir un nom, le pasteur, le révérend T.D. Jake, qui ressort. Et j'étais tellement un peu choquée de voir son nom ressortir comme ça dans l'actualité. Je sais qu'on l'a beaucoup mis dans beaucoup de petits trucs d'actualité qu'il avait quand même défendu, que ce soit pour la plateforme Shade Room, où on sait que c'est une plateforme de gossip. On a dit que c'était lui, ou son équipe, ou son entourage qui était propriétaire. À ce niveau, c'est possible. C'est parce qu'on sait que derrière être pasteur, il est aussi un homme d'affaires. Et je sais que dans l'art moderne, on essaie vraiment de minimiser les pasteurs en disant que les personnes qui prêchent, qui sont dans hommes de Dieu ou femmes de Dieu, ne peuvent pas avoir des business, ne peuvent pas s'enrichir avec avoir un apport avec l'argent, avoir des business ou des entreprises. Ça peut être un autre débat. Mais bref, là, le débat où ce que ça s'est lancé, c'est au-delà de tout ça. Et Didi aussi est associé à tout ça. C'est des accusations tellement graves que je vais... Oh, d'où ça vient? Et j'ai cherché des sources concrètes pour pouvoir dire, OK, vraiment, ça vient de telle source. Mais autre que Media Takeout, et puis les personnes qui ont fait des vidéos sur TikTok et tout, j'ai pas trouvé zéro source réellement de quoi que ce soit. Et je peux comprendre en tant que tel que l'ennemi public à abattre, c'est Didi actuellement. Tout le monde est contre lui, ils veulent l'abattre. Et là, ils essaient de trouver tout le monde qui est proche de Didi ou pas pour pouvoir l'abattre. C'est comme ça que je l'interprète. Donc, on y va, je donne mon feedback aussi sur tout ça. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à ajouter, malgré tout ce qui en est de ce qui peut être ou ne pas être, qui ne ressort pas, ou ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ou ce qui va être exposé ou ce qui n'est pas exposé de TD, il reste quand même qu'il nous a donné des messages très profonds et très directs pour impacter des vies. Et le message n'enlève pas le messager. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Des fois, quand on doit être appelé à avoir un message pour changer notre vie, il faut prendre le message et arrêter de dire « Ah, mais le messager était comme ça, il n'était pas parfait. » Dieu est tellement parfait, Dieu notre créateur est tellement parfait, si je vous disais comment il était parfait, qu'il va pouvoir utiliser tout le monde, même toi, qui est comme ça, tu te dis non, qu'est-ce qu'elle dit là? Il peut utiliser tout le monde à sa façon, comme ça doit être. Donc, ça veut dire que le message que Teddy a fait, peut-être que derrière ça, il y a une question, il est dans une industrie où il y a money, business, power, le pouvoir et tout ça. Donc, c'est à suivre le tout, mais ça n'enlève en rien le message. J'ai vu beaucoup de commentaires qui venaient encore et ces commentaires-là, je pense que dans tout mon feedback, ça m'a un petit peu plus fait réagir que toutes les accusations sur lui. Beaucoup de monde disait, ah, je savais qu'il était pas, il était fake, je savais qu'il était he wasn't good, my spirit didn't feel comme mon esprit marchait pas avec lui. Mais en vrai, c'est pas si ton esprit marchait pas avec le message qui a été envoyé, mais c'est ton esprit qui est mauvais, qui est démoniaque. C'est pas t'aider le démoniaque, c'est ton esprit parce que, encore une fois, on le dit toujours. Des fois, là, il faut faire la part des choses et prendre le message qu'on doit prendre et retirer le messager. Et Teddy, dans son message, dans son ensemble de son message, c'est très concret. Et je sais qu'on est dans un air que c'est toujours plus facile de pouvoir se moquer, d'accuser les personnes, que ce soit qui se sont présentées comme chrétiennes, qui ont présenté leur foi en Dieu. Dès qu'il y a un écart, on veut toutes les remettre en question. Alors que des personnes qui sont démoniaques, qui sont dans des hantises concrètes, on les voit toujours fauter et tout. Ils font des fautes continuellement à everyday, mais on ne les remet pas en question. On va toujours chercher quelque chose de bien chez eux, mais j'ai remarqué que c'est toujours facile de vouloir cracher sur quelqu'un qui s'est présenté comme homme de Dieu ou homme avec un message de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai décidé d'avoir cet aspect de regarder Teddy, qu'est-ce qu'il a apporté, que ce soit Teddy, que ce soit sa fille Sarah Jake. Allez regarder Sarah Jake, guys. Sarah Jake, elle prêche aux femmes, c'est une femme mariée, elle prêche sur beaucoup d'aspects dans le relationnel, dans le bien-être, dans le self-care. Allez écouter ça, ça édifie. Et de la même façon que jusqu'à maintenant, il y a des prêches, des messages de TD qu'on regarde. Tu sais, des fois, vous écoutez un message pour ne pas être distrait par la personne qui vous livre le message.
fermez, regardez pas l'image de la personne, écoutez juste le message et vous allez voir que tout ce qu'il dit, c'est concret et c'est édifiant et ça, on le retrouve. C'est pas des choses qu'il invente. Et puis aussi, je sais qu'il parle beaucoup, TD Jack, il y a la partie qu'il a commencé à être choquant pour beaucoup de monde, c'est quand il parlait beaucoup, il faisait, je pense que c'est des ateliers, des masterclass, des coachings sur l'entreprise, sur s'enrichir. Il disait que chrétien, on n'est pas appelé à être pauvre, on n'est pas appelé à être la queue, mais on est appelé à être la tête. On est appelé à être à la tête des entreprises aussi. On est appelé à gérer, à être là pour faire des choix, pour aussi, au lieu de toujours se trouver en bas et prendre les miettes, non, on nous a parlé d'abondance, on nous a parlé de que votre destinée c'est rempli d'abondance et de bénédictions. Mais c'est quoi les bénédictions veulent dire? Et je sais que maintenant, à cause de ça, beaucoup de monde essaie de faire un mind trust à cause de ton passage. Je dis pas tout le monde, mais il y a une partie des gens, ils l'ont associé comme étant ah, mais lui, il fait le. Vous savez, des fois, j'aime tellement voir le monde, il regarde un petit bout de lui, ah, c'est vrai, il fait la promotion de l'argent, de la richesse, de tout ça. Et puis, pourquoi il ne peut pas faire la promotion de l'argent, de la richesse? Pourquoi on doit toujours être confortable d'être dans une église qui va nous parler de pauvreté? Pourquoi c'est ça qui doit être notre état? Combien de personnes qui vont passer leur temps, ils vont même pas prendre le temps de se lever pour aller chercher du travail ou chercher à faire du travail. Ils vont rester, Dieu, aide-moi, Dieu, donne-moi l'argent, Dieu. Alors que Dieu dit, c'est seuls les violents qui vont s'emparer du royaume. Est-ce que vous avez oublié ce passage-là? Il y a un passage qui le dit. C'est les violents qui vont s'emparer des bénédictions qu'on va devoir aller, puis aller chercher qu'est-ce qui est à nous. On va aller réclamer nos bénédictions. Donc, c'est pour ça que son message, je le vois comme moi, je regarde, avec toutes les gossips qui sont sorties, la première chose que j'ai faite, j'ai cherché pour voir d'où les révélations venaient, parce que j'ai entendu, comme si on fait le tour, vous allez pouvoir faire le tour aussi sur les réseaux, surtout dans le côté américain. Le monde l'ont tout de suite associé parce que je pense qu'il a quand même une proximité avec Diddy. Certaines personnes ont été, même c'est très grave les accusations, ils ont dit le FBI a des photos, des vidéos, des soirées orgy de Diddy et que TD Jake est dedans et puis il y a plusieurs autres personnalités. Et on a encore Jeffrey, là, le gars Jeffrey qui était sur son île et qui a fait des ravages. La liste de tous les noms n'est pas encore sortie. Jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas encore capable de sortir la liste de Jeffrey, malgré que tout était exposé. Dernièrement, on a arrêté Ghislaine Maxwell. Toujours aucune liste de sortie. Mais c'est des vidéos de soirées privées de Diddy avec des adultes. Aux dernières nouvelles, c'est des adultes qui étaient dans ces soirées. I don't know. Peut-être plus à sortir. Et puis, il y a des vidéos, des photos qui sont aussi facilement exposées. Je peux comprendre que le but, c'est abattre Diddy. Donc, tout le monde qui va être associé de près ou de loin à Diddy vont subir les conséquences. Et c'est tellement rendu grave. Je regardais ça rapidement. Je suis en train de scroll aujourd'hui, je pense. Mais je suis en train de scroll, guys. J'ai vu, tu sais, il y a le fils de Diddy, Christian, qui chante, qui fait de la musique. Christian, il a une petite amie, une petite chérie. Sa petite chérie, c'est une entrepreneur, tout ça, une très belle femme. Et il est dans les commentaires des gens qui ont une graine de démon chez eux. Ils étaient en train de faire, d'intimider l'enfant. D'intimider l'enfant. C'est sûr, c'est un adulte aussi. Mais ils sont en train d'intimider le fils de Diddy juste pour essayer d'atteindre le père. Et c'est comme, oh. À chaque instant, d'un coup, tout le monde, vous êtes rendus des défenseurs de Kim Porter. Vous êtes tous rendus des défenseurs. Oh my God, Kim Porter était tellement parfaite. On l'aimait tellement, elle était tellement merveilleuse. Pendant tout son vivant, vous le saviez que Kim Porter, c'était la baby mom de Diddy. Oh my God. Oh. Donc, on le sait tout. Kim Porter, pendant des années, elle était la baby mom de Diddy. Et le baby mom, je sais pas aussi, un moment, il disait qu'il s'aimait. Après son décès, on sait que Diddy disait qu'il regrettait de ne pas l'avoir pris au sérieux. Il regrettait plein de choses. C'est possible, c'est fort possible, mais ils ont quand même eu 3 beaux enfants ensemble. Il a quand même adopté son premier fils à elle. C'est quelque chose. Jusqu'à nos jours, le fils de Kim Porter, le fils aîné, c'est le fils adoptif de Diddy, Quincy. Il supporte encore Diddy.
Le monde en a beau dire tout ce qu'on veut, il supporte encore son beau-père qu'il considère plus que son père biologique. Je sais pas pour vous, mais ça veut dire beaucoup de choses. Didi, il a beaucoup de tort. On va pas se mentir, pour être dans l'industrie où ce qu'il est, au niveau qu'il est, c'est certain qu'il a beaucoup de tort. Mais là, la façon, les procès, on essaie d'attaquer tout le monde comme ça, qui sont de proches, de loin, reliés à lui, c'est trop. Je pense récemment, j'avais vu un post, un live de Karicha, Young Miami, celle de City Girls. On sait qu'elle était très proche. C'était la récente girl de Didi. Je sais plus, maintenant elle a un petit peu caché, elle affiche plus trop sa relation, il s'affiche plus trop leur relation avec tout ce qui arrive. Mais récemment, je pense qu'elle a dit l'année prochaine elle va se retirer des réseaux. Et puis on sait que Young Miami était tellement, elle avait une personnalité dans le groupe City Girls. That was my girl, guys. Même si le groupe, ils font l'image qu'ils doivent faire, but that was my girl. Young Miami, elle a une façon de parler toute sympathique, ok? Ça me fait penser à une Cardi B, mais j'aime trop leur façon de parler. C'est comme... J'aime plus sa personnalité dans l'ensemble que juste son groupe. Je pense que j'aimais son groupe à cause de elle. Bref. Mais quand elle a dit ça, j'ai dit la pression qu'elle reçoit, le monde qui arrête pas, peu importe qu'est-ce qu'elle pose, le monde vient de l'attaquer, la piquer. C'est quoi après vous parlez que lui est méchant? Mais vous êtes encore pire. Lui est méchant parce qu'il est rendu au top. Il a dû pousser beaucoup de monde pour arriver où ce qu'il est. Mais là, il est au top. Donc, on peut voir les centaines de monde, les milliers de personnes qu'il a dû pousser. Mais là, maintenant, on regarde des... Young Miami. On regarde pas des Young Miami, on regarde toutes les autres, là, nous, qui sont en train de piquer. Ah, c'est quoi notre excuse? I know better, je sais mieux, mais non. On revient sur TD. Donc, encore une fois, c'est à suivre. C'est sûr que c'est dans les principes que le monde parle. Il y a beaucoup de choses, le monde en dit, comme on sait, le Shade Room, la plateforme Gossip. C'est comme Shade Room, c'est comme une plateforme Gossip black américaine, là, qui parle de de l'industrie, qui raconte les gossips, qui fait de tout. Et là, ils ont dit que ça appartient techniquement à TD. Et quand je regarde de loin, c'est possible qu'il a investi dans ça parce que je vois que de temps en temps, il y a quand même beaucoup de nouvelles qui parlent de telle personne. Telle personne a fait son baptême. Parce qu'on se rappelle, Shade Room, c'est quand même la première plateforme de gossip qui a parlé de quoi? Quand Black China, elle avait fait son baptême chrétien et qu'ils avaient des vidéos pour le montrer. Récemment, j'ai vu aussi sur Shade Room, il parlait, vous savez, il y a un ancien lutteur, qui s'appelle Hulk Hogan, je pense. Mais lui, récemment, on a vu des photos de lui, de son baptême avec sa femme. Ils ont fait leur baptême chrétien. Donc, il y a plein de nouvelles de gossip, comme un peu ce que je fais, mais en plus gros, version américaine. Et puis, de temps en temps, il parle de ça. Donc, je ne serais pas surpris. Il utilise une plateforme commune. Il sait que juste de venir et puis si tu veux des fois toucher le monde, tu viens dans des sujets pour te toucher. Tu viens dans des points pour appeler le monde à dire, à regarder, à porter attention. Et est-ce réellement une mauvaise chose? Je ne dirais pas. Donc maintenant, c'est vraiment à suivre, guys. Réellement, c'est vraiment à suivre. Et c'est vraiment tout ça que je prendrais le temps de regarder. C'est vraiment ce point-là que je prenais le temps de regarder. Puis, j'ai pas vu aucun fait autre que des... De la même façon, tout le monde a donné leur opinion. Je donne la mienne aussi. On est toutes libres de donner nos opinions, en effet. Mais moi, sur mon opinion, c'était vraiment... On n'oublie pas le message de TD. TD, Jake, il y a un message derrière. Et puis, est-ce qu'on s'attendait à la perfection face à son message? Si vous vous attendiez à la perfection de quelqu'un, vous avez un très grand problème. Attendez-vous pas à la perfection de qui que ce soit. Tout le monde est appelé à fauter. On n'est aucunement parfait. Mais par contre, si on prend le message, on retire le message quand on doit le retirer, c'est ce message-là qui va nous édifier. C'est juste ce point que je tenais à dire avec vous face à tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a là-dessus qui va laisser savoir vraiment c'est quoi les accusations, mais les accusations sont vraiment graves. On parle qu'il a participé dans des soirées. C'est sûr que des fois, il y a des associations qu'il a fait, c'est un petit peu eux. On sait que Didi, récemment, il a fait son album, il a fait la promotion pendant tout l'été de sa musique Act Bad, Agis en mauvais, avec City Girls, tout ça, on voit le concept. Et puis on voit ensuite TD Jack qui est à côté, on se dit, TD,
qu'es-tu en train de dire Akbad ou est-ce que c'est association pour dire que la lumière vient dans l'obscurité? Bref, on sait aussi, j'avais fait une vidéo que je parle que Didi, avec son tatouage de Ezili Dantor, c'est une prêtresse, une loi, un esprit dans le vaudou, et un loi de protection. Et on voit que, tu sais, mais en même temps, on sait que le côté spirituel est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Je sais que beaucoup de monde, ils veulent pas associer le tout, le côté, ils disent le côté religieux, c'est religieux d'une certaine façon, mais non, il faut pas le voir comme ça. Même les religieux, ils savent, ils connaissent, ils sont spirituels à la base. Ils connaissent toutes les arts de la spiritualité, ils connaissent tous les esprits, ils savent tout ça. Même des fois, c'est même dans le côté, vous allez dans des églises, il y en a des églises qui sont spécialisées que pour chasser les démons. Vous rentrez dans l'église, ils sont là pour chasser vos démons, pour venir abattre vos ennemis spirituels invisibles. Dans les églises, ils font ça. Ça veut dire s'ils sont capables de savoir chasser les démons, ça veut dire que ils sont en contact avec les démons. Pour pouvoir chasser quelque chose, il faut que tu le vois. Donc, quand on comprend ça, on sait que on ne joue plus à l'Autriche. Là, c'est rendu, l'année 2023 se termine avec les expos complets pour nous faire comprendre les choses, réaliser les choses. On ne peut plus fermer nos yeux et dire, mais je ne comprends pas. Parce que tout est présenté devant nous pour nous mettre à comprendre. Donc, c'était mon point de vue que j'avais sur l'histoire de TD Jack. Peut-être qu'il y en aurait d'autres parce qu'il y aurait peut-être plus de déroulement, il y aurait peut-être plus de gens qui vont venir en parler. Mais en tant que tel, la façon dont le monde le drag dessus pour l'attaquer, je pense pas qu'il le mérite autant. Donc, c'est à suivre. C'est réellement à suivre. Donc, voici.